Trophée des champions édition 2013. Le meilleur du football français s'invite au Gabon le 3 août à 19h45 au Stade de l'Amitié. Le Paris Saint-Germain, champion 2013, affronte les Girondins de Bordeaux, vainqueurs de la Coupe de France. Venez nombreux et vivons ensemble un événement exceptionnel. News. Dans quelques instants, les titres de votre journal. Lancée lundi dernier par le ministre en charge de l'Intérieur, l'opération d'enrôlement des populations visant l'établissement d'un fichier électoral fiable au Gabon piétine. Prévu de se faire dans les mairies d'arrondissement, ces opérations démarrent très timidement, donnant aux observateurs un sentiment d'une opération à deux vitesses. Les préparatifs de la Journée nationale de la jeunesse, la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville s'active pour la réussite des Journées nationales de la jeunesse qui se dérouleront du 6 au 11 août prochain à Libreville et sur plusieurs autres sites prévus à cet effet. La CPJ a annoncé ce mercredi le lancement officiel de ces journées qui visent un épanouissement social et spirituel des jeunes. Le Cameroun, champion de la première édition de la campagne d'Afrique centrale de handball U19. Il a remporté la finale mardi soir au gymnase du Prytanée militaire de Libreville face à la formation tchadienne. En prélude à la visite des stars des équipes du Paris Saint-Germain et celle démarré par le centre d'accueil d'Angonje avec arc-en-ciel de Sainte-Marie et celui d'Angonje, les responsables de la Ligue française de football professionnel ont procédé aujourd'hui à une visite d'inspection de ces différents sites. Douglas Tumtum et Fred Dango étaient sur place. Démarré par le centre d'accueil d'Angonje avec cette poignée de main entre les responsables de la Ligue française de football et la directrice de cet établissement. La visite s'inscrit dans le cadre de l'action sociale en marge du Trophée des champions. Il y aura un groupe d'enfants, il y aura un chant, et puis une remise immédiatement des cadeaux qu'on a prévus. Et ensuite, on continue dans... Plusieurs questions étaient au centre de la visite de chaque structure et des échanges entre les différentes parties, parmi lesquelles la sécurité des joueurs. En effet, cette inspection est en prélude à la visite officielle des équipes de Paris Saint-Germain et des Girondins de Bordeaux aux orphelinats de Libreville. Vous voyez ce que je veux dire, je pense que... Certains vont nous suivre et d'autres vont visiter. Et on a oublié de vous dire que les photos, c'est là-bas aussi au préau, hein, la photo d'ensemble. La photo de famille. La visite aura lieu le vendredi 2 août et donnera l'occasion aux pensionnaires de ces deux structures de poser avec leurs stars. Précisons que l'inspection s'est achevée au centre d'accueil Arc-en-Ciel de Sainte-Marie. Dans le cadre de la campagne électorale, 2 jours après le lancement officiel des opérations d'enrôlement, le constat sur le terrain est plutôt mitigé tant les réalités ne sont pas les mêmes d'un arrondissement à un autre. Si l'opération se déroule normalement dans certaines mairies, ce n'est pas le cas pour d'autres. Le constat avec Muriel Dorienné et Justin Vitégué. Première escale, la mairie du 1er arrondissement, 48 heures après le lancement officiel de l'opération d'enrôlement. Situation plutôt confuse. Je venais pour me faire enrôler, puisqu'il paraîtrait que ça a commencé depuis hier. Hier, je n'ai pas eu le temps. Donc, comme je suis à Diba, normalement, je partais au charbonnage, école publique de charbonnage. Je me suis rendu. Effectivement, j'ai trouvé les agents assis. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont pas des appareils. Donc, ça ne peut pas débuter avant vendredi. Certains redoutent déjà le non-respect des délais. J'arrive, je constate simplement qu'il y a des appareils, mais il n'y a personne. Alors nous sommes au 2e jour après l'annonce du ministre. Alors, je ne sais pas si les 2 jours perdus vont être récupérés ou pas.
puisqu'il a parlé d'un délai. Un peu plus loin, au 2e arrondissement de la capitale gabonaise, les choses semblent se préciser. Tout se passe bien, c'est vrai que depuis le matin nous sommes là, mais le problème qui se passe actuellement, c'est le problème des machines. Ici, les représentants de toutes les administrations concernées par cette opération sont à leur poste et travaillent conformément à la loi. Avant de se faire enrouler, le citoyen doit nous présenter sa pièce, une carte nationale d'identité ou son acte de naissance, ou son passeport biométrique accompagné de son acte de naissance. Outre l'élaboration de la liste électorale biométrique devant servir dès les prochaines élections, l'opération d'enrôlement qui se déroule simultanément à travers le pays vise in fine la constitution d'un fichier d'état civil fiable. La fin de cette opération est fixée au 14 septembre prochain. La jeunesse à l'honneur, c'est par le biais d'une conférence de presse de la commission pastorale des jeunes de la CPJ, a lancé le lancement officiel des Journées nationales de la jeunesse. Ces événements se dérouleront du 6 au 11 août prochain à la paroisse de Saint-André à Libreville dans 4 autres sites prévus à cet effet. Reportage de Sabrina Mpolo et de Fred Dongo. Après Port-Gentil et Franceville, c'est à Libreville, la capitale, d'accueillir la 3e édition des Journées nationales de la jeunesse, axée sur le thème « Aller et par toutes les nations, fête des disciples ». Ces journées ont pris de l'ampleur et aujourd'hui, nous en sommes à plusieurs éditions des Journées mondiales de la jeunesse. La plus récente, c'est celle que nous avons vécue dernièrement à Rio de Janeiro, au Brésil, où le pape François a reçu tous les pèlerins, jeunes et même adultes du monde entier. À l'image des Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, ce concept de l'Église du Gabon vise un objectif précis. Réfléchir et connaître leur position vis-à-vis des différents enjeux de la société, des différents enjeux du monde actuel. Ce grand rassemblement des jeunes a entre autres but de permettre à ces derniers d'échanger entre eux et nouer une bonne relation avec le Christ, au travers d'un langage qui leur est familier. Vous habitez seul pour un monde oise avec Jésus. Alors moi habituellement c'est pas la façon dont je parle, mais c'est la façon dont les jeunes parlent. Et les jeunes, ils ont besoin d'une part d'exprimer leur talent. Les jeunes du Gabon sont donc invités à prendre part à cette 3e édition qui sera organisée autour de 5 sites d'accueil. Durant cette période, les jeunes auront l'occasion de faire valoir leurs talents ou acquis dans le domaine de l'éducation, l'art et la culture. On ouvre une page sport avec bien sûr le Trophée des champions à quelques jours du coup d'envoi de ce trophée édition 2013 qui opposera le Paris Saint-Germain aux Girondins de Bordeaux à Libreville. Les billets se font déjà rares dans les différents points de vente. Martial Tonga et Justin Biteguet se sont rendus sur place. Plus que 3 jours avant le coup d'envoi de la finale du Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, 2 clubs du championnat français. Beaucoup des amoureux du ballon se manifestent et déjà les billets se font rares. Au départ, il n'y avait pas d'engouement, les gens venaient peut-être parce qu'ils avaient l'information de façon téléphone.